million miles above the sky, angels bow before your throne. You are God and God alone. That is the song they've been singing. All creation call you holy. Even now we bow before you. Worthy, worthy, worthy is the Lamb upon the throne. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice to praise your name. Hallelujah, hallelujah. Heaven and earth adore you. Élève ta voix. Célèbre le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui porte un nom sur sa cuisse. Et seul lui connaît. Il est le Seigneur des seigneurs. Le roi de rois. C'est lui qui tient le monde entier dans sa main. C'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Il est le oui et l'amen. Il est le Père de gloire. Le soutien qui ne manque pas en temps de besoin. L'Éternel des armées est son nom. Il est le conquérant. Il est merveilleux. Dieu de gloire. Et son nom. Nous célébrons sa grandeur. Nous célébrons sa paix. Nous célébrons sa puissance. Nous célébrons sa gloire. Son autorité. Sa provision sur nous. Il est le pourvoyeur de tous les saints. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le cœur du roi entre ses mains. Il le tourne comme il veut, comme un courant d'eau. Quand il ouvre sa main, nous sommes satisfaits de bien. Il est Rapha. Il est Jireh. Il est Jibor. Il est Shalom. Le Dieu de paix. Le Dieu de toute gloire. El Shaddai. Le Dieu tout suffisant. Sa suffisance est présente aujourd'hui. Sa gloire est présente aujourd'hui. Alléluia. Amen. À lui seul soit toute la gloire. Sature ta maison de ta présence. Sature ta maison de ta présence. Et que tout un chacun soit édifié. Que la transformation soit le partage de tout un chacun. Que l'intelligence de tout un chacun soit aiguisée. Soit aiguisée. Que la sensibilité spirituelle soit aiguisée. Ouvre l'esprit de tout un chacun afin qu'il comprenne les Écritures et que ton nom seul soit glorifié. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce soir. Glorifie Jésus ce soir. Et que toute la gloire revienne au Père dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi adoré. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Je n'entends pas ton amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Quelle que soit cette chose-là qui a résisté le premier jour, qui a résisté le deuxième jour, ce troisième jour, la résurrection est certaine. En ce troisième jour, je te vois sortir de la tombe. La captivité cesse et la liberté sera établie. Tu sortiras ici libéré. Tu sortiras ici délivré. Tu sortiras d'ici rayonnant. Tu sortiras d'ici béni. Tu sortiras d'ici glorifié. Praise the Lord. Alléluia. Telle
sera ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Si tu sais et que tu sais que ta visitation de ce soir est déjà assurée, applaudissez pour le roi de rois. Ces acclamations-là ne m'assurent en rien. Je veux que vous puissiez acclamer. Les acclamations de la réception. Cela a été déjà tu acclames les hommes. Cela est déjà acquis. Aujourd'hui vous sortirez pas de la même manière que nous allons. Vous ne rentrerez pas de la même manière. Vous rentrez transformé. Vous rentrez transformé. Vous rentrerez élargi. Vous rentrerez embelli. Éclairé, Ozozonga glorifié, Ozozonga élevé, Ozozonga na musala na yo, Ozozonga na bébé na yo, Ozozonga na voiture na yo, na ndaku na yo, na avancement na yo, na élévation na yo. Betela e maboko. Acclamez-le fortement. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quelle est cette chose qui n'a pas encore fait pour toi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Dans les lieux célestes, avant la fondation du monde. Donc personne ne peut te maudire. Dieu t'a déjà béni avant que tu viennes. Oh, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est comme qui dirait à un bébé, bébé pampambo. Bébé pampamba, ça tient? Tata Moubimbaza wana. Président Moubimbaza wana. Évêque Moubimbaza wana. Pasteur Moubimbaza wana. Nzamba a décidé yango. Cela s'accomplira. Praise the Lord. Alléluia. La gloire est ton partage. Et ce soir tu seras glorifié. Mettons nos mains ensemble pour la gloire de Dieu. Et asseyez-vous s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Mettez vos anges à l'œuvre. Troisième jour. Mettez vos anges à l'œuvre. Nous avons vu le premier jour la nature des anges. Nous avons vu également leur importance ou leur pertinence. Praise God. Hallelujah. Hier, nous avons vu spécifiquement les ministères des anges. Et nous avons essayé de décrire certaines de leurs attributions ou des services qu'ils nous rendent. Et j'avais promis qu'il y avait 2 points qui étaient restés. Je devais compléter aujourd'hui. Parce qu'essentiellement aujourd'hui, nous allons voir comment libérer vos anges effectivement. S'ils sont là, vous devez les activer. Vous devez les mettre à l'œuvre. Vous devez les mettre au travail. Vous devez les mettre en action. Alléluia. Amen. Donc pour gagner du temps, je ne vais plus revenir sur ce que j'avais dit hier. Il y a autre ministère que les anges rendent. Ils libèrent l'exaucement de la prière. Libère l'exaucement de la prière. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Daniel 10, 12 à 13. Amen. Amen. Votre prière peut être handicapée. Comme c'était le cas de Daniel qui priait. Et l'exaucement ne venait pas. Parce qu'il y avait un handicap. Il y avait le prince de Perse qui empêchait l'accomplissement de la prière de Daniel. Alors que Dieu dira, le jour que tu as mis à cœur de prier, moi j'ai libéré. Vous comprenez que le jour que vous avez l'intention de prier, Dieu a déjà libéré ce que vous demandiez.
Mais pour que cela arrive à l'accomplissement, il y a un combat quelque part. Le diable veut empêcher que ce qui t'est dû ne puisse pas t'arriver. Cela nécessite quoi? L'intervention angélique. C'était comme ça que ça a pris 21 jours jusqu'à ce que Michael est intervenu. C'est alors que Daniel a reçu son paquet. Je t'informe que ce soir, le paquet qui t'est dû, qui a perduré, qui a traîné, ton ange amènera l'accomplissement de cela. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il n'y aura plus de délai. Cela ne va plus traîner. Tu l'auras et tu rendras gloire à ton Dieu. Alléluia. Ça, c'est le service que les anges nous rendent. Praise the Lord. Alléluia. Donc, notre prière rencontre des confrontations. C'est pourquoi nous avons besoin des anges. Si tu veux la percer dans ta prière, tu dois engager les anges. Et ils feront que les portes soient ouvertes et que vous puissiez accéder à ce dont vous avez besoin. 9e ministère des anges, il dévoile les choses à venir. Il dévoile les choses à venir et explique les mystères. Amen. Amen. Donc les anges dévoile d'avance certaines choses. Amen. Amen. Il y a des choses que vous devez savoir sur le futur. Et les anges viennent vous dévoiler cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont la responsabilité de nous dévoiler les choses à venir. Donc il y a certaines choses. Les anges sont là. Si nous sommes sensibles, bien-aimés, ils vont nous guider. Apocalypse 1, verset 1er. Apocalypse 1, verset 1er. Apocalypse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit: révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Praise God. Alléluia. Qui a montré à Jean? L'ange. Il a montré à Jean les choses quoi? À venir. Donc un ange de Dieu peut être là pour te montrer les choses à venir. Praise God. Alléluia. Apocalypse 17 verset 7. Apocalypse 17, le verset 7, la Bible dit: et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Alléluia. Amen. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, à qui les 7 têtes et les 10 corps. Je te dirai les choses à venir. Donc les anges peuvent nous dire des choses à venir. Praise the Lord. Alléluia. Souvenez-vous de ce que je parlais quand je disais, je parlais des chérubins. Ils ont 4 faces. Et l'une des faces, c'est l'aigle. Or l'aigle est connu à cause de sa vision. Donc il voit très loin. Les anges voient très loin les choses qui peuvent arriver, même dans les années qui viennent ou qui viendront demain. L'ange peut t'avertir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de Joseph. Quand déjà Pilate planifiait d'éliminer tous les enfants, un ange lui est apparu. Il lui a dit: descends où? En Égypte.
Parce que le roi qui est au trône fait du mal à l'enfant. Donc l'ange peut venir pour te prévenir d'un danger quelconque qui va arriver dans ta vie. Et c'est ce même ange, quand Pilate est mort, il est allé lui dire, maintenant c'est le temps de revenir. Alléluia. Amen. Voilà les atouts que nous avons, que Dieu met, à notre disposition. Praise the Lord. Il nous explique aussi les mystères. Il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître, mais que l'ange de Dieu peut nous expliquer. Zacharie 1, verset 19. Zacharie était dans une vision, mais il ne comprenait pas. Zacharie 1, verset 19. Rapidement. Zacharie 1, le verset 19, la Bible dit: je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Alléluia. Amen. Il a posé la question à qui? À l'ange. Et l'ange lui a donné quoi? L'explication, parce car il ne comprenait pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas. L'ange est là pour te donner l'interprétation. Et quand vous avez une correcte interprétation, vous souscrivez pour le succès. Praise the Lord. Alléluia. Donc là, c'était un de ministère de anges. Praise the Lord. Alléluia. Que l'ange de Dieu interprète des choses que tu ne connais pas. Qu'il puisse te dire des choses à venir, afin que tu puisses échapper au danger que l'ennemi est en train de préparer pour toi. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Praise the Lord. Alléluia. Comment libérer les anges effectivement? Nous avons vu leur mission. Nous avons vu les services qu'ils peuvent nous rendre. Comment est-ce que nous pouvons les déclencher? Comment est-ce que nous pouvons mettre les anges en action? Alors suivez-moi très bien. Parce que la connaissance qui n'aboutit pas à une bonne pratique ne vaut absolument rien. De prime abord, je voudrais dire ceci. Comment libérer les anges? Effectivement, vous devez savoir qu'il y a un préalable. Ce n'est pas parce que nous parlons de mettre les anges à l'œuvre que tout le monde peut mettre les anges à l'œuvre. Non. Il y a un préalable. Ceux qui peuvent mettre les anges à l'œuvre, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, soit-il riche ou pauvre, c'est un enfant du diable. Il ne fait pas partie du royaume. Il ne peut commander que les démons. Alléluia. Amen. Donc le préalable, c'est être d'abord un enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau, lavé par le sang de Jésus. Là vous êtes qualifié pour bénéficier des services des anges. Alléluia. Amen. La Bible dit Malachie 3, verset 6. Dieu dit je ne change pas. Alléluia. Amen. Malachie 3, verset 6. Malachie chapitre 3, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les gens ont agi dans le passé, aujourd'hui aussi ils agissent. Nous devons avoir la compréhension de la Bible
Je vous ai dit hier, et je le répète aujourd'hui, la Bible n'est pas un livre informationnel. Ce n'est pas un livre d'information. C'est un livre d'instruction. Un livre qui nous guide sur ce qui est à faire et à ne pas faire sur une situation ou une circonstance donnée. Nous nous troublons pour rien si nous respectons les instructions contenues dans ces livres. Mais nous serons heureux et nous aurons la suprématie sur la terre. Parce que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, avant que nous puissions entrer dans la libération effective des anges, il y a des facteurs qui peuvent retarder ou freiner le ministère des anges. Il y a des choses qui sont les obstacles pour empêcher que les anges soient à l'œuvre. Et nous devons comprendre cela parce que c'est capital. Quand ces choses-là se tiennent devant toi, le mystère des anges ne s'accomplira jamais. Premier obstacle qui retarde ou qui freine l'intervention angélique. Premièrement, c'est l'aveuglement. L'aveuglement. Dans ces royaumes, si vous ne voyez pas, vous n'allez pas progresser. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ces royaumes fonctionnent par la foi, non pas par ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas est plus réel que ce que tu vois. Pourquoi? Parce que c'est l'invisible qui crée le visible. Entre l'invisible et le visible, qu'est-ce qui est plus puissant? L'invisible. Parce que c'est l'invisible qui produit le visible. Alléluia. Amen. Si nous sommes dans le royaume, il y a certaines choses que vous n'avez pas besoin de voir. Et reste ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Car il y aura performance ou accomplissement de ce qu'ils ont cru. Je ne te demande pas de voir les anges. Je te demande de croire. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Tu n'as pas besoin de le voir. Je vous avais dit ils sont invisibles, mais leur impact est comment? Physique. Donc, dans ces royaumes, tu dois avoir la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à qui? À Dieu. Donc, si vous croyez aux anges, vous faites plaisir à Dieu. Et certainement, les anges seront en action. Cependant, j'ai dit que l'obstacle, c'est quoi? C'est l'aveuglement. Quand vous ne voyez pas ce que Dieu dit, l'accomplissement ne viendra pas. Ce que tu ne crois pas, tu ne peux pas non plus l'expérimenter. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu a dit à Abraham. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera donné. Il ne te sera donné que quand tu vois. Quand tu ne vois pas, tu ne le verras, tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas le posséder. Ici, voir, c'est tout simplement comprendre. Nous avons 3 jours. Est-ce que tu as compris que les anges existent? Alléluia. Amen. Quand tu crois ce que tu vois, et quand tu vois, c'est alors que tu vas posséder. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça a changé. Ça a changé. Il reste maintenant juste un tableau ici. A plus B, B C. Donc C. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Donc, croire, c'est voir spirituellement. Et quand tu vois spirituellement, c'est que tu as compris. Et quand tu as compris, il y aura accomplissement. Donc, si tu ne crois pas, tu ne vois pas avec les yeux spirituels les anges. Comment est-ce que tu les mettras en action? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voir ce qui est écrit vient avant que vous puissiez posséder. Voir ce qui est écrit vient avant de posséder. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Mais je sais que ce soir, tu vas posséder. Tu vas avoir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle d'aveuglement? Il y a les gens qui sont ignorants de ces faits que les anges existent. Cela m'amène un peu à développer un peu là. Quand on parle d'exister, est-ce que c'est seulement ceux qui se voient qui existent? Hein? Faites attention à faire confiance à vos yeux. Tu es à la maison, tu regardes la télévision. Tu suivais, c'est pas un film ou une émission comme ça. Le courant est parti. Et parce que le courant est parti, c'est vous, c'est toute la République. Est-ce qu'à la RTNC, on a arrêté l'émission? L'émission continue. C'est parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas que l'émission s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de voir l'ange. Tu as besoin de croire qu'il est là. Et il se tiendra à tes côtés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est pourquoi il est important. Tout ce que je suis en train de faire ici, c'est bâtir une conviction. Que tu sortes d'ici convaincu que j'ai un ange qui est à ma charge. Au moins un ange à ma charge. Presque. Presque. Alléluia. Quand tu ne vois pas, tu auras peur. Je vais continuer. On craint toujours ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on connaît, on ne craint pas. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'incertitude, comment est-ce que demain va ressembler? Tu es dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Mais si tu sais ce qui va arriver demain, tu seras assuré. Jésus-Christ, à cause du trône qui a été placé devant lui, il a méprisé l'ignominie. Quand tu vois là où tu vois, même s'il y a des trous, mais tu sais que quand tu arriveras, tu seras intronisé. Vous oublierez même ces trous-là. Parce que mon place au Si vous avez vu là où vous allez. Je veux que tu vois la mission des anges. Et qu'ils sont là pour te servir. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de bâtir une conviction solide sur les anges. Écoutez, vous savez que tout le monde sait que le diable existe. Tout le monde sait que le diable est puissant. Mais tu as déjà vu le diable? Non. Mais mon aga mutumo na nzela abano longola bilamba vous le connaissez? Vous l'élevez pour ce qu'il fait. Mais celui qui est ton Dieu, c'est la créature que Dieu a faite. C'est parce que vous ne voyez pas. Pendant ce soir, vous verrez. Vos yeux souffriront. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire et égorger. C'est la mission du diable. Et il est fait. Nous attestons vraiment que non. Satan vraiment l'a pénétré. Vous croyez cela comme si vous avez étudié à l'université satanique. Presque. Alléluia.
Parce que la divinité vous. C'est ce qui est arrivé avec Élisée, avec son serviteur. 2 Rois 6. 2 Rois 6, 14, 16, 17, pardon. 2 Rois 6, le verset 14. Le verset 16, je lis au nom de Jésus. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien voir ce que les Écritures disent. 2 Rois 6, 14. 14, le verset 14, la Bible dit, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, qu'en ferons-nous? Verset 16. Arrête là. Donc, regardez les serviteurs. Il s'est levé le matin et il a constaté qu'ils sont entourés. Alléluia. Amen. Et regarde son cri. Ah! Dans d'autres versions, on dit hélas. Alas. Donc il est déjà dans les regrets. Ce qu'il a vu le fait peur parce qu'il ne voit pas. Écoutez maintenant la réponse du serviteur de Dieu qui avait les yeux ouverts. Qu'est-ce qu'il a dit? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Regarde, l'homme de Dieu voit autre chose, mais tandis que son serviteur, il voit avec l'œil physique. Il a dit non, ne crains pas. Ceux qui sont à nous sont plus nombreux que eux. L'enfant ne comprenait pas, mais je vois, ils sont nombreux. Les nôtres, ils sont où? Verset 16. Il pria pour que ses yeux s'ouvrirent. Et quand ses yeux ont été ouverts, il s'est exclamé, ah, ceux qui sont à nous sont plus nombreux que eux. Je vais te dire ce soir, ceux qui sont pour te secourir sont plus nombreux que ceux qui t'attaquent. Praise God. Alléluia. Plaise au ciel que tes yeux s'ouvrent. Plaise au ciel que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Ce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas aussi utiliser. Parce que tu ne vois pas un serviteur à côté de toi. Tu ne sais pas l'envoyer. Mais je sais qu'après ce séminaire, tu commenceras à les envoyer à tout moment. Parce qu'ils seront à votre service. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le ministère des anges, c'est l'un des plus grands ministères dans le Nouveau Testament. Qui a fait que les gens du Nouveau Testament étaient déjà invincibles. Vous l'arrêtez, vous l'amenez en prison, vous l'enchaînez. Demain, l'ange viendra, il le touche tout simplement et il se retrouve dehors. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Ces gens-là qui ont visité l'église primitive vont également te visiter aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc si nous voulons vivre l'intervention que ces gens-là ont vécu, nous devons avoir la même perspective qu'ils avaient des anges. Regarde Pierre, il était conscient. Il n'était même pas surpris. Quand l'ange l'a touché, ils connaissent qu'ils sont là. Praise God. Alléluia.
Et il faut que nous aussi, nous prenions conscience que nous sommes là. Ne sois pas aveuglé par ce que tu vois. Il y a un ange qui est à côté de toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, Élisée a ouvert les yeux de son serviteur. Et il a pu voir. C'est pourquoi la Bible dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Ce soir, je déclare que les écailles tombent de tes yeux. Que tu commences à voir les apparitions angéliques. Comme tes yeux voient. Que tu les vois. Comment ils t'entourent. Deuxième chose, deuxième obstacle, qui n'est que la résultante ou les résultants du premier. Quand tu es dans l'aveuglement, tu ne sais pas voir ce qui est à toi. Bien aimé, cela amène la peur. La peur. Cela amène la peur. Le résultat de l'aveuglement, c'est la peur. Regardez les serviteurs que vous avez. Hélas, maître. Regarde, ils sont nombreux. Pourquoi il avait peur? Parce qu'il ne voyait pas ce que Dieu a mis à sa disposition. Plaise au ciel que tu vois ce que Dieu a mis à ta disposition. Et la peur sera bannie dans ta vie. Et tu commenceras à avancer. Praise the Lord. Quand tu as peur, tu deviens sous l'emprise de l'ennemi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc ne te laisse pas exposer afin que tu sois sous l'emprise du diable à cause de la peur. Parce que toi, tu n'es pas un enfant de la peur. 2 Timothée 1 verset 6. 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de quoi? De timidité. Mais nous avons reçu quoi? Un esprit de force, de puissance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Il est écrit dans la Bible 365 fois. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il y a un ange qui est à côté de toi. Mais quand l'aveuglement tombe, tu comprendras cela. Mais quand l'aveuglement est là, tu auras toujours peur. Regarde ce que la Bible dit. Ésaïe 8, verset 12-13. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle quoi? Conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne crains pas ce que les gens du monde craignent. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à côté de toi, il y a des anges qui t'accompagnent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que les anges agissent? Il ne faut pas être aveugle. Il faut être éclairé. Que tu comprennes qu'ils sont là. Tu crois à leur présence. Et tu n'as pas peur. Amen. Amen. Fais de Dieu ton refuge. Qu'il soit ton habitation. Qu'il soit ta forteresse. C'est alors que le malheur sera loin de toi. Parce que quand il devient ta forteresse, bien aimé, les anges vont camper tout autour de toi. Les anges campent tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Tu veux être entouré des anges? Crains seulement Dieu. Et ils vont t'entourer. Praise the Lord. Alléluia. Et la peur, le malheur ne s'approchera pas de toi. Oh my God. Praise God. Alléluia. Quels sont les remèdes pour la peur? Comment est-ce que tu peux bannir la peur? La peur peut être bannie par l'onction. Ésaïe 10, verset 27. L'onction brise quoi? Le joug.
L'aveuglement, la peur sont de joug. Et quand l'onction arrive, l'onction brise ces jours. Donc vous avez besoin de l'onction pour briser ces jours. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ça, vous avez besoin que l'Esprit Saint vienne en vous. Quand l'Esprit Saint vient en vous, vous devenez audacieux. Amen. Amen. Ils prièrent et ils parlèrent en langue et ils prêchèrent la parole. Avec quoi? Assurance. Donc l'onction te permet de briser le joug de la peur et de l'aveuglement. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Paul, les écailles sont tombées de ses yeux. Et il a commencé à faire. Deuxième chose, comme remède à la peur, c'est la connaissance. En fait, quelquefois, quand nous disons certaines choses, nous ne comprenons pas. En fait, c'est la même chose. 1 Jean 2, verset 27, il dit, vous avez l'Esprit, et l'Esprit vous enseigne toutes choses. Donc, quand l'onction arrive, l'onction t'amène la révélation. L'onction t'amène la connaissance. Et la connaissance est une force. Est-ce que vous me comprenez? Donc si tu veux bannir l'aveuglement, la peur dans ta vie, tu as besoin de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans Daniel 11, verset 32, le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et fera quoi? Des exploits. Vous avez peur parce que vous connaissez le jour que vous comprendrez. Cela vous accordera l'audace. Cela vous accordera le courage. Et vous parlerez sans peur. C'est pourquoi vous venez pour apprendre. Avoir la connaissance qui libère. Parce que je sais, après ces séminaires, il y a certaines choses que vous n'allez plus craindre. Parce que vous allez connaître qui vous êtes et qui est à côté de vous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la connaissance met fin à quoi? À la peur. Praise God. Alléluia. Troisième chose, la conscience de sa présence. La conscience de sa présence. La présence de Dieu. Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains de rien. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, la peur sera loin de toi. Somme 23, verset 4. Praise God. Alléluia. Donc la connaissance est très importante. Parce que quelquefois nous disons certaines choses que nous ne comprenons pas. Moi, je suis né de nouveau. Tu comprends ce que ça veut dire être né de nouveau? Amen. Tu comprends ce que ça veut dire être le temple de Dieu? Tu es la résidence de Dieu. Dieu habite en toi. Dans toute sa divinité, il habite en toi. Et quelquefois dit, oh Christ, Christ. Christ en toi. L'espérance de quoi? De la gloire. Mais pourquoi tu regrettes? Alors qu'en toi, il y a l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, tu as la gloire, mais il n'y a mais à l'extérieur de vous montrer la tristesse. Quand tu es conscient que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, vous allez faire des choses extraordinaires. Et vous allez briser des limites. Les limites ne seront jamais brisées avec l'ignorance. C'est la connaissance qui brise les limites. Parce que tu sauras qu'il y a un ange qui est attaché à moi, qui me garde, qui est partout avec moi. Même dans l'eau, il est avec moi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme si tu comprenais. Certaines choses nous les lisons comme si nous ne comprenons pas. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Donc chaque jour, chaque jour, il est avec nous. Mais est-ce que tu es connaissons-nous vraiment qu'il est avec nous? Ah, Seigneur, on m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Dieu
Si Dieu te rejette, Satan t'écrase. Vous pensez que Satan vous aime? Dieu te laisse une seconde. C'est fini. Si Dieu a somnolé au moins une seconde, c'est la mort. Pour nous. C'est la mort pour le monde. Sois conscient qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Jérémie 20, verset 11. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ils n'auront pas le dessus. Tant qu'il est avec toi, ils n'auront pas le dessus sur toi. Est-ce que tu es conscient qu'il est avec toi? Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que Christ habite en toi? Est-ce que tu es vraiment le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un ange qui est attaché à toi? Si nous pouvons connaître la sécurité que Dieu a placée en nous, les choses vont changer. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, les clés pour libérer les anges. Si nous avons franchi ces obstacles-là, l'aveuglement et la peur, maintenant nous pouvons accéder aux clés pour libérer le ange. Comme je l'avais dit, la connaissance est capitale. Tu ne peux pas mettre les anges à l'œuvre sans la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, disons les choses clairement. Et dans la chrétienté. Savez-vous, lorsque nous parlons de la connaissance, ce n'est pas une connaissance superficielle. Avant que je ne vienne prêcher, je lis d'abord, j'écoute. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, YouTube. Donc je peux suivre des YouTube, des gens sur lesquels je prêche. Ces gens-là, ces papas-là, ces anciens-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je glande la connaissance à gauche et à droite. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Pour avoir l'information. J'écoute mon père David Oyedepo. Je peux écouter Mashmouro. J'écoute Abioye. J'écoute Pasteur Christ. Je rassemble la connaissance pour avoir une connaissance profonde, non pas superficielle. C'est pas ça. Il faut un argument solide. Des arguments solides. C'est pourquoi vous venez pour acquérir la connaissance. C'est pourquoi je dis l'église est une école. Tu écris et tu comprends qui sont les anges. Quel est leur travail? Comment est-ce que je peux mettre l'ange à l'œuvre? Donc ce n'est pas une connaissance à l'icolo. Non, ce n'est pas une connaissance superficielle. Avance dans l'eau profonde. Certaines choses, vous ne connaissez pas, c'est la bien. Vous ne gérez pas bien. Si on n'a pas bien appris comment préparer le fumba, vous préparez un fumba que les gens n'aiment pas. Parce que vous avez la connaissance suffisante pour préparer ces repas pour de la saveur. Moi, je ne prépare pas. Je n'ai pas les lioto. Vous aurez une sauce et vous laisserez vos doigts. Praise God. Alléluia. Lorsque vous sortez d'ici, vous êtes pasteur, il y a des trucs que vous savez. Vous aussi, vous êtes pasteur? Parce que moi, j'ai des pasteurs ici. Vous êtes pasteur potentiel. C'est un pasteur potentiel. Donc que ta connaissance ne soit pas superficielle. Dans la superficie, on trouve que les ndakala. Il faut aller dans la profondeur. C'est là où il y aura une grande prise. Il a dit avancer dans l'eau profonde. Connaissez qui sont les anges et quel est leur travail.
Si vous avez cette connaissance, c'est ce qui déterminera ce que vous recevrez. Si tu n'as pas la connaissance, il n'y aura absolument rien. Mais tu as besoin d'une connaissance adéquate. Afin que ce que tu as reçu, tu puisses expérimenter cela. Quelqu'un qui va dans un atelier, quand il apprend, s'il apprend superficiellement, vous ne verrez pas l'expertise. Mais s'il apprend profondément, dès qu'il sort de l'atelier, vous sentez l'odeur de son maître. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la possession de ton héritage est fonction de la dimension de ta connaissance. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'il y a un cheminement dans ce que je suis en train de dire. L'autre dimanche, je vous ai dit, il faut quitter l'enfantillage pour entrer dans la filiation. La différence entre l'enfant et l'adulte, c'est la connaissance, qui est la maturité. Si tu comprends et tu sais qui sont les anges, bien aimé, tu vas les mettre à l'œuvre. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, mais toi tu parleras et tu sauras de quoi tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc le niveau de votre connaissance déterminera l'accès que vous aurez de l'intervention angélique. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas exception de personne. Si tu t'engages à connaître, Dieu va te justifier. Et tu auras les témoignages. Il y aura des évidences. Arrêtons la blague aux affaires de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu vois des gens sont confrontés avec des défis. Mais il ne sait que faire. Quelle est la prière nation? Faites attention avec la prière le prière nation où ils ont connaissance. La connaissance. C'est la grève de la faim. C'est une perte de temps. Il revoit Dieu. On tourne en rond. Ça m'a dit la paix ça la tête du Seigneur. Et l'eau nous luka et l'eau ni nous luka. Na loba ni pona makambo. On sait l'eau. On s'ambe pesa. S'ambe pesa. S'ambe pesa nganda. S'ambe pesa ngaba. Sur base de quoi on pesa? La connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es en train d'apprendre, tu connais qui sont les anges. C'est dans ces moments-là que vous pouvez le mettre à l'œuvre. Assez du statu quo. Tu es devenu chrétien, c'est comme si tu es arrêté. La Bible dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat. Et dit, nous jetons les regards dans le miroir et nous sommes transformés de gloire en gloire. Est-ce que tu vas de gloire en gloire ou tu es en train de stagner? Mais je t'annonce que la stagnation doit cesser dans ta vie. Tu dois commencer à avancer parce que Dieu t'a créé pour avancer. Et tu avances avec la connaissance. Certaines choses ne vont pas. Quand tu connais la vérité, tu vas déclarer la parole, la solution arrive immédiatement. Alléluia. Le centurion n'a pas attendu le jour suivant. Il n'a pas attendu. Centurion, on peut appeler païen, mais sa foi était à l'œuvre. Sur les champs, au même moment, dites seulement une parole et les choses ont changé. Tu vas vivre de dites seulement une chose et ta situation va changer. Oh, je n'entends pas ton amen. Ne soyez pas en retard. Tu évoluer dans le même rythme. Allez au même rythme. Alléluia. Amen. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Je ne parle pas de la blague, je parle de la parole de Dieu. Et elle est capable de te guérir, de donner la solution à ton problème. Si tout simplement ton esprit est aiguisé et que tu peux entendre la voix de Dieu, tu recevras ce qui est à toi. Sa parole, c'est l'extension de sa main pour te toucher. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Et c'est ça.
Je vous fais faire des exercices. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas. Ce que je fais sur WhatsApp, c'est pour vous établir et vous édifier. Lire la parole et méditer la parole. 2 Timothée 2 verset 15. Et tu dis-toi, yekola ba ange, yekola. Po oyeba ndenge na kotindika bango. Soko yekoli te ma otindika bango ezate. Certains d'entre vous doivent rentrer à la maison, prendre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, lire, relire cela, et que cela te pénètre. Et quand tu vas commander, les choses vont changer. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Deuxième chose. Donc la première des choses, pour libérer les anges, la connaissance. Deuxième chose, la conscience. Ta conscience est ciblée par le diable. Le diable veut dégonfler ta conscience. Ta confiance, pardon. Quand la confiance n'est pas en place, Dieu ne peut pas agir. Sachez-le, que la colonne vertébrale du conquérant, c'est la confiance. La connaissance enfante la confiance. Tu es sûr, tu es convaincu que non, j'ai la compagnie des anges avec moi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Le diable cherche à dégonfler ta confiance. Quand tu as confiance, tu sais que les anges sont là, que tu les vois ou que tu ne vois pas. Tu sais que tu es familier avec eux. Comme Abraham. Abraham envoie son serviteur, va chercher une femme pour mon enfant. Le serviteur dit, mais tu me donnes une poisson difficile comme ça. Il dit, l'ange de l'Éternel qui m'a soutenu sera avec toi. Ah! Avec confiance. Ce sera maintenant ton tour. Parce que tu es fils et fille d'Abraham. Tu seras confiant qu'il y a un ange qui est à mes côtés. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Quand le roi syrien le menaçait, mais toi, en qui poses-tu ta confiance? J'ai écrasé beaucoup de pays. Tu crois que toi tu vas me résister? Tu crois que ton Dieu là te sauvera? Il dit, arrête-moi cette histoire. J'ai envahi des empires et des empires. Toi tu ne seras qu'une bouchée. Ézéchias a dit non, ma confiance est en l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui nous a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Son ange était présent. Alléluia. Il a frappé toutes les maisons des Égyptiens. Oh, il est encore présent avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Il avait confiance. Ésaïe 36, verset 4, verset 6, praise God, Alléluia. et verset 16. Mais qu'est-ce qu'a produit cette confiance-là? Cette confiance-là a produit Ésaïe 37, verset 36. Amen. Amen. Un seul ange. Le roi des Syriens avait l'armée, une grande armée. Mais Ézéchias, Dieu a libéré tout simplement un seul ange. Et 185 000 personnes ont été tuées à cause de la confiance qu'il avait en qui? En Dieu. Est-ce que tu peux avoir confiance en cet ange? Il est à côté de toi. Quel que soit ceux-là qui s'élèvent contre toi, cet ange-là est capable de les égorger tous et de te donner la victoire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, quand vous avez confiance en Dieu, Dieu vous, quelle que soit la situation, Dieu te sauvera. Daniel 3, les 3 jeunes Hébreux,
16, 17. Daniel 3, 16, 17. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Le roi a dit, vous osez ne pas vous prosterner à ces statues? Ah, je vais vous jeter au feu. Ils ont dit, roi, dans cette histoire, nous n'avons pas peur. Alléluia. Amen. Il y a deux niveaux là-bas. Ils ont dit, notre Dieu nous sauvera. Ça, c'était la foi. Ils ont passé à une autre étape. Et roi, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas nous procéder. Le roi dit, vous dites, allez, prenez-le. Jetez-les à la fournaise chauffée au 7e degré. Je ne sais pas là où ils veulent te jeter. Je ne sais pas qui veut détruire ta vie. Mais bien aimé, avant que Abednego, Shadrach, Meshach puissent descendre dans le feu, les gens qui ont cherché à les jeter, c'était eux les premiers à mourir. Parce que les anges étaient déjà à l'œuvre. Alléluia. Et quand on les a jetés dans le feu, les anges étaient déjà là. Le feu a été changé en split. Pourquoi? À cause de la confiance qu'ils ont en Dieu. Et je sais que cette semaine, ta confiance a été solidifiée. Quel que soit le feu qu'on veut te jeter, je vois cela transformé en split. Je vois cela transformé en split. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Rien ne te consumera. Les anges seront là pour te préserver et aucun mal ne va t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aie confiance en Dieu. C'est-à-dire, crois que l'ange est à côté de toi. Crois. Daniel avait confiance. On l'a jeté dans la fosse au lion. Mais l'ange avait précédé déjà Daniel. Il a fermé la gueule de qui? Des lions. Je t'annonce que ton ange a déjà fermé la gueule de ces lions-là qui voulaient te dévorer. Toi, tu ne seras pas dévoré. Alléluia. Avant que la situation n'arrive, lui, il va te précéder. Alléluia. Et toi, tu ne seras pas dévoré. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc sachez-le qu'avant que toute confrontation arrive, les anges sont déjà là. C'est pourquoi Daniel n'a même pas paniqué. Quand on l'a jeté. Maman a Seigneur, pourquoi m'avez laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Tout ça, c'est ma cause de toi. Donc à partir de ce jour, n'ayez plus peur. Même si sachez-le qu'il a côté. Même si on vous enlève, on ne veut pas que tu parles. Praise God. Alléluia. Je vous dirai certains arguments qui vous parlent. Les gens vous laisseront. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ta confiance n'est pas dans ça. Bâtissez votre confiance. Ne te laisse pas intimider par ce que tu vois. Quand tu as cette confiance-là, c'est alors que les anges seront à l'œuvre. Praise the Lord. Alléluia. Troisième chose. La déclaration de la parole. Déclaration de la parole. Psaume 103, verset 20. Donne expression à la parole de Dieu par ta bouche. Psaume 103, le verset 20, la Bible dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole.
ils exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges n'attendent que la parole de Dieu. Je vous avais dit ici qu'ils accompagnent la parole. Alors quand toi, tu déclares maintenant ce que Dieu dit, tu engages l'ange, il va accomplir ce que les Écritures disent. Donc, à tout moment que tu déclares les Écritures, tu n'as pas besoin de demander à l'ange. Non, ange, l'ange déclare. Non. Dès l'instant que la parole de Dieu est sortie, ils obéissent à la voix de la parole. Donne la voix à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a fait. Quand tu dis que c'est la journée que l'Éternel a fait, les anges s'engagent afin que cette parole-là s'accomplisse. Tu tues ta journée toi-même. Tu les tues toi-même. Ma demande, monsieur, ne sont pas répondues parce que tu déposes la demande comme un homme normal. Tu n'as rien dit à ton ange. Dis à ton ange. Quand il va, tu prends le dossier, tu écris lettre de motivation, je ne sais pas moi quoi. Mais quand tu veux aller déposer ça, vous mettez ça là-bas. Bible dit porte. La Bible dit porte. Élevez vos linteaux. Où va cette lettre? Là où cela s'en va, n'y a-t-il pas de porte? Si c'est la snelle, porte de la snelle. Levez vos linteaux. Lorsque vous parlez, l'ange ira ouvrir cette porte. Parce que tu as parlé. C'est la parole de Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. La banque appartient à qui? À Dieu. Son compagnon appartient à qui? À Dieu. Fink appartient à qui? À Dieu. Et quand tu parles, ton ange va ouvrir la porte. Je vous dis des choses, ce ne sont pas des racontars. Ne garde pas le salaire du mercenaire jusqu'au lendemain. Mon beau-père, à quelle place vous devez ne garde pas le salaire du mercenaire jusqu'au lendemain. Papa, pardon. Papa, non, ça, ne blaguez pas avec les anges. La parole et il va obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il tient le cœur du roi entre ses mains et il tourne son cœur comme il veut, comme un courant d'eau. Ma lettre s'en va. Simba mutema ya mutu wana. Quel que soit kombo na ye. Peu importe son nom. Mutema na ye za maboko ya nani? Ya Nzambe. Kamata mutema na ye. Balula yango na faveur ya nani? Yanga. Faveur. Makambo soko pratika ngote loko moko te ko sa. Si vous ne pratiquez pas cela, rien ne se passera non plus. Une personne pas si loin, c'est moi qui Congo Brazza. Il cherchait un travail à la présidence. Il entra. Il rencontra une personne. Qu'est-ce que vous voulez? L'autorité suprême m'a envoyé auprès de toi. L'autorité suprême. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit que vous devez m'engager ici. Ok. Quelle est l'autorité suprême dont la personne parlait? Le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Dieu nous a donné des armures afin que nous puissions vaincre. C'est au Cameroun. Le fait d'aider les gens, cela vous apporte des problèmes.
Il n'y a pas de problème, je te mettrai en contact avec les hommes d'affaires. Moi, c'est un Je me rendis là-bas et j'ai vu 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Les dollars qui sont encore bloqués, on n'a pas encore compris. On doit voir le produit pour séparer cela. C'est ce qu'elle a fait ça. Chaque jour, on a un bureau de téléphone. Tous les jours, au bureau, ça sonne. J'ai dit, Seigneur, moi je suis fatigué. J'ai sorti de la parcelle d'église. Je dis rien. Vous ne pouvez pas blaguer avec moi. Les écritures sont les écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils vinrent auprès de Lot. les anges qui sont entrés là-bas, nous on a besoin de pour faire avec des Bah, bêtises. Et les anges Lot entre. Lorsqu'ils sortirent, ils les frappèrent d'aveuglement. Ok. Il dit, ok, Ça ça suffit. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je frappe ces gens-là na beti batwana, de l'aveuglement. na bolanda. Ils ne verront plus mon nom. Ils ne verront Ils ne verront plus jamais. Pendant jour wana, Depuis ce jour-là, babenganga lisusu te. ils ne m'ont jamais appelé. Donnez la parole et déclarer La cela. parole parlait. Confesse la parole. Les anges vont exécuter. Ils vont exécuter. C'est pourquoi tu as besoin de connaître la parole. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. À n'importe quel moment, tu peux l'utiliser. Et l'ange sera engagé. Amen. Amen. Savez-vous qu'il y a des anges trafiquants? Comme des polices de roulage. Au TKK, ça va meeting, toute écriture, tu peux les transformer pour toi. Et comme il a cana yo. Ça reste la parole de Dieu. Et les anges vont obéir à cela. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Les anges obéissent à la voix de sa parole. Ils exécutent ses ordres. Donc quand tu parles, ils savent que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Et cela doit être exécuté. Et la différence sera claire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je vous dirai. La Bible dit parler en langue, c'est la langue des anges. La langue de qui? Donc quand tu parles en langue, les anges t'écoutent. Satan ne t'écoute pas. Et quand tu parles en langue, il n'y a que la parole de Dieu dans tes paroles en langue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui présente maintenant tes besoins. Alors quand les anges... rapidement. C'est pourquoi dans certaines circonstances, alléluia. Mais parce qu'on y est bakangoté, vous ignorez cela. parce que c'est la blague. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a mis à ta portée. Quand tu parles en langue, tu parles aux anges. Donc tu peux le déclencher à n'importe quel moment par le parler en langue. Et l'ennemi sera dans la débandade. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment il faut encore déclencher les gens? Par la prière. Je parlais de prière en langue, mais par la prière. Matthieu, Dieu s'étonne de la chute de la promotion. Certaines choses. Oh, Dieu se dit. Mais comment sont ces gens? Alléluia. Amen. Vous espérez à l'oncle de la tante pendant que l'ange est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier en langue, tu peux commander. Amen. 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 Dans la
Regardez les écritures d'Élisée. Regarde ces gens qui viennent nous laver. C'est les frappes d'aveuglement. Peut-être qu'on a dans l'Ancien Testament. Acte Acte 13, verset 8 à 11. Paul, devant Elimas. Elimas est belé parce qu'on a vu na yo. Plusieurs Elimas sont dans votre vie. Elimas, fils Elimas, du diable. Zabolo. Tu seras frappé d'aveuglement. En plein jour, tu vas tâtonner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Lelo. je déclare à tout Elimas de ta vie qu'il soit frappé d'aveuglement. Il ne te verra pas. Il va tâtonner en plein midi. Il va commencer à toucher à gauche et à droite. Il en veut à ta vie. Il en veut à ta promotion. Il en veut à ta maternité. Il t'en veut à ton travail. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Et c'est la professeure d'université. Que ce soit le professeur d'université, il retient les points sans raison. Il faut que vous devez devenir ma copine, mon deuxième bureau. Il comprendra. Il comprendra. Il vous verra passer. Lorsqu'on sortira et il voit 18. L'écriture c'est pour. L'ange tiendra la main, il mettra 18. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Assez, c'est assez. Bato baso kanela yo wana. Baso luka banzela na yo. Bacha mitambu. Okoleka na nzela wana. Bakona yo te. Na déclaré misu na bango ekufa. Misu na bango ekufa. Ange zipa misu na bango. Bamona lisusu kombo na yo te. Bamona numéro de téléphone na yo te. Bamona longi na yo te. Plus avec votre face. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Kokanga munoko na yo te. Ne fermez point votre bouche. Donc je vous montre les aspects. Comment les clés pour libérer qui les anges. Les services libèrent les anges. Zacharie a été visité pendant qu'il servait le Seigneur dans le temple. Luc 1, verset 11 à 17. Parce que lui et sa femme, ils étaient déjà avancés en âge, sans enfants. Mais pendant qu'il servait, l'ange de Dieu lui est apparu. Il lui a dit que ta femme enfantera un fils qu'on appellera Jean. Donc quand tu es dans le service de Dieu, les anges de Dieu seront là pour te soutenir. Alors comment ne voyez pas si le travail que vous faites à l'église est vain. Investis ton cœur. Car l'assistance angélique, l'intervention angélique sera ton partage. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Les services attire les anges. L'hospitalité. Sois hospitalier. La Bible dit certaines personnes ont reçu des anges parce qu'ils étaient hospitaliers. Ils viendront sans elle derrière. Là sont des dessins qu'on imite. Parce que si on a des les anges peuvent prendre n'importe quelle forme. C'est pourquoi quand tu lis dans Acte 12, quand Pierre a été libéré, il est venu frapper à la porte. Les gens qui priaient, vous voyez que la prière déclenche. Ils ont prié. Dieu a libéré Pierre. Mais il doutait. Pierre frappe à la porte. Rod est allé ouvrir. Ah non, c'est Pierre. Ah non, c'est Pierre. C'est son ange que tu as vu. Ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Ah. Mais vous avez prié pour qu'il soit libéré. L'intervention angélique est venue. Mais parce que vous êtes ignorant, vous doutez. Ils ont prié. Et Dieu a libéré. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc ils prennent des formes humaines. Mais ils sont présents. Ils sont présents. Et aujourd'hui encore quand on priait, Dieu a confirmé cela. Qu'ils sont plus
plus que ce que nous sommes ici. C'est pour te dire que l'assistance de Dieu est pour toi. Tu dois savoir comment le commander, soit par la prière, soit en confessant la parole de Dieu. Et finalement, au nom de Jésus. Quand il déclare au nom de Jésus, les anges savent que c'est le chef. Je vous ai dit hier. Vous appelez le président vient, il vient lui-même. Le président vient me visiter. Le président a Tabiso. Parce qu'ils viendront et donc quand il dit au nom de Jésus, la Bible dit, Proverbe 18 verset 10, le nom de l'Éternel est une tour comment quand il appelle, il vient avec toute sa royauté. Et je vous ai dit hier, là où se trouve la parole, il y a aussi quoi? Son armée. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Maintenant, tu as reçu toutes les informations. Tu es équipé. Tu es fortifié dans le Seigneur. C'est maintenant le moment. Alléluia, de les appeler. Alléluia. Amen. Qu'ils soient à l'œuvre. Amen. 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 Si tu es dans le sépulcre, je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus était dans le sépulcre. Il y avait une grosse pierre. Grosse pierre. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas poussé la pierre. Mais la Bible dit, les anges ont poussé. Je ne sais pas combien de personnes avaient poussé la pierre. Mais il y avait seulement l'ange. A fait quoi? Il a poussé la pierre. Il a poussé la pierre. Non pas qu'on puisse remettre la pierre. Après avoir poussé, il s'est assis sur la pierre. Cela veut dire que cette pierre-là ne reviendra plus jamais. Donc aujourd'hui, vous sortez de la tombe. Et vous n'allez plus rentrer dans cette tombe. S'il y a des situations difficiles que vous connaissez, que votre voyage dans la vie est difficile, ce soir, vous allez libérer les anges. Vous allez libérer les anges. Afin qu'ils rendent le chemin tortueux droit. Problème. Votre mari, c'est un problème. Ange a comme ma restauration l'élo. Amènera la restauration aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vos affaires commencent à devenir et aujourd'hui, c'est là où afin que ça aille de la si il y a quelque chose dans votre tête qui est défectueux, les anges sont capables de le réparer. Alors, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, tout ce qui n'était pas ainsi au commencement. Aujourd'hui, cela doit être déraciné. Ce soir, vous ordonnez les anges. Vous les invoquerez. De manière qu'ils entrent en action. Et ils font le travail. Alléluia. Amen. Afin que vous puissiez vivre la bénédiction. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous apprenez pourquoi? Êtes-vous vraiment prêts ce soir? Est-ce que vous apprenez pourquoi? Êtes-vous vraiment prêts ce soir pour pouvoir les ordonner? Praise Yoka